Bonjour, alors moi je suis Julien Poirier-Morin, je suis en équipe avec Jean-François Carpentier et Chandre Guéraud. Puis aujourd'hui on a fait, aujourd'hui, je vais présenter le jeu qu'on a fait, donc avec les IA et surtout la génération procédurale de map. Alors ce qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est une carte qui a été générée procéduralement, puis qui a plusieurs détails qui sont assez intéressants qu'on va regarder en premier avant de passer sur comment la map est générée. Fait que, en premier, on peut voir que c'est une map qui est un labyrinthe parfait. C'est-à-dire que si on prend le temps de regarder, il n'y a aucune boucle dans le labyrinthe. Et le labyrinthe a un défaut, c'est ce défaut-là ici. Ce défaut-là, il est super important parce qu'il est généré aussi procéduralement. Ce défaut-là, il est clé. C'est l'endroit où il y a la porte, donc la porte de sortie. Donc, quand je génère le labyrinthe, je supprime une tuile pour y placer la porte de sortie, qui est un objet que je crée dans une scène, dans le jeu. Cet objet-là va être placé par l'algorithme aussi. Puis je pense que ça va être le fun de le tester. Alors là, on va pouvoir aller chercher ici la seed. Oups, j'ai fermé le truc. On va le recommencer, c'est pas grave. On va aller chercher on va aller chercher la seed. Comme ça, on va pouvoir avoir exactement cette map-là. Et oui, je me suis fait chier et j'ai fait une façon de ravoir mes maps parce que je me suis dit que ça serait plate sinon. Donc ici, un des trucs en partant qu'on peut voir, c'est que le joueur n'est pas au centre de la map. Comment je place le joueur, c'est que ce que je fais, c'est que je trouve une position aléatoire dans la map et je place le joueur, puis c'est d'ailleurs à partir de là que je fais le reste. Parce qu'à partir du moment où j'ai placé le joueur, ce que je fais, c'est que je parcours la map, puis là, je regarde, OK, c'est quoi avec Dijkstra? Ce que je vais faire, c'est que je vais flotter la map, puis je vais aller trouver c'est quoi le chemin le plus long. Puis ce chemin-là, ça va me mener vers une tuile. Une tuile, c'est un ensemble ici de cellules. Donc chacune de ces cellules-là ici fait partie de cette tuile-là. Même affaire pour cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là, etc. Donc on a plein de tuiles. Puis ici donc, je fais plein de tuiles comme ça. Je les ai toutes faites à la main, ces tuiles-là. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un générateur, donc un algorithme qui va il va utiliser un DFS backtracking, là, donc on passe à travers, on passe à travers, donc juste, on prend une tuile at random, puis après ça, on va la marquer comme visitée, puis après ça, on va faire un random shuffle à travers les quatre voisins cardinaux, là, puis après ça, ben, pour chaque voisin qui sont pas visités, ben, on va faire un passage, puis on va faire des matching exit flag, puis des affaires de même. Fait que, on passe à travers l'algorithme là, au complet. Puis, dans le fond, une fois qu'on a fait tout ça, ben, on va pouvoir aller placer, donc ici, ça c'est la porte. La porte ici, elle est là. C'est un game object ici, c'est un game object qui a son transform, qui a son render component et son collider. Mais c'est un game object qui a surtout un type, donc une entité CDOR. Cette entité-là, elle réagit à l'entité qui est là. Et quand le joueur, donc là ici, je vois la porte. En voyant la porte, je le sais tout de suite que la clé est pas par là. Comment je le sais? Comme la porte est au plus loin, je prends cette distance-là, puis je place la clé à 40% de cette distance-là. Fait que c'est pas à côté du joueur, c'est non trivial, mais c'est quand même loin du joueur. C'est quand même assez loin du joueur. Donc là, ici, on peut voir le chemin des AI. Donc là, ici, ça a donné que la clé, elle est juste là, ce qui est parfait pour ma démonstration, parce que ça veut dire que je peux prendre la clé et essayer d'éviter les AI. Il m'a même pas vu. Essayer d'éviter les AI. Puis, on va... Oh mon Dieu, ça va être long. OK.
puis on va aller se rendre jusqu'à la porte. Puis on a modifié malheureusement cet algorithme-là. Initialement, il faisait des labyrinthes un peu moins longs, mais on trouvait que c'était trop facile. Puis on voulait démontrer la puissance de l'algorithme, fait que là, ben, ça fait des labyrinthes de même. Mais on va se rendre à un moment donné. On va se rendre. Puis, dans le fond, l'algorithme, ce qu'il fait, comment il sélectionne la tuile à supprimer? Ben, ce qu'il fait, c'est que comme on trouve la tuile la plus... comment il sélectionne la cellule, je veux dire, à supprimer? Mais comme on trouve la tuile qui est la plus loin du joueur, on sait que c'est une tuile qui va être sur les bords du monde. Fait que ce que je fais, c'est que je dis, ben, prends la cellule qui est la plus proche de la bordure du monde, puis va-t'en vers le centre. Va-t'en vers le centre à partir du centre. Va vers le centre jusqu'à ce que tu trouves un mur. Et quand tu trouves ce mur-là, supprime le mur, mets la porte à sa place. Et c'est comme ça qu'on place la porte. Et si j'ai la clé et que je rentre dans la porte, on peut voir que j'ai réussi à m'échapper. Bon. Puis maintenant, on peut donc regarder la carte juste pour démontrer que oui, si je commence une nouvelle game, la map est différente. Vous voyez que le trou y est plus par là, le trou y est ici. Puis si je recommence encore, hop, on peut voir que la carte, elle est encore une fois différente. Le trou y est là. Puis c'est super le fun. Puis ben le trou y est là maintenant. Puis encore une fois, à chaque fois, je peux aller me chercher la seed pour avoir cette map-là. Ça me permet d'avoir d'éviter plein de problèmes. Puis, comment la seed je l'ai? Ben, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le System Time, là, le STD Time, qui me donne une valeur unique pour chaque seconde. Puis, ce que je fais, c'est que je m'en vais le mettre à l'intérieur d'un truc que j'ai vu, là, c'est le Mersenne Twister Pseudo Random Number Generator, là. Puis, dans le fond, ça, c'est le STD MT19937. Puis, dans le fond, ce que ça me donne, c'est que ça me donne un random... c'est un pseudo-random number generator. Fait que ça me permet d'avoir cet aspect-là de random, mais en gardant la possibilité de... Je mets une seed dedans pour avoir ce pseudo-random-là, fait que je peux ravoir le même résultat à chaque fois tant que je remets la même seed dedans, ce qui est vraiment cool. Puis... ben c'est ça qui est le fun. Pour faire ça, donc ce que ça fait, c'est que ça va aller puiser à travers plein d'affaires que je vais pas montrer parce que je sais pas, mais ça va aller puiser à travers... Ah ben oui, je peux les montrer ici. À travers plusieurs tuiles que j'ai créées ici. Donc ça, c'est ma map ici, donc c'est comme ça que je fabrique des maps si jamais. Mais ici, donc, le Tile Editor me permet d'aller sélectionner parmi les tuiles, puis aller modifier les tuiles. Ici, je me suis fait un Tile Editor. Fait que j'ai fait plein de tuiles. Une tuile pour chaque orientation, puis chaque possibilité. Puis ces tuiles-là, il va aller les prendre, puis il va fabriquer une map avec. Fait que ça, c'est cool parce que ça me permet d'avoir un contrôle sur qu'est-ce qui va être placé dans la map, puis ça va être quoi uniformément le look général de la map, même si la map est générée aléatoirement, j'ai quand même un certain contrôle sur l'apparence de la map. Je peux aller changer ses couleurs, puis je peux utiliser des références de couleurs à partir d'une palette qui va se trouver ici sur la map. Donc c'est la palette de référence. Puis je peux utiliser cette palette-là dans les tuiles si jamais pour avoir une référence, pour garder justement cette uniformité-là. Fait que j'ai quand même fait... Pour de vrai, j'ai travaillé fort sur mon engin. J'ai travaillé fort aussi pour être capable d'avoir une caméra comme ça qui bouge à travers la map. Comme ça ici, cette caméra-là, elle bouge avec le joueur. Le joueur ici a plein de settings comme la caméra par exemple, comme un zoom que je peux mettre à, mettons, x5. Puis là, on est vraiment up close and personal avec le joueur, puis genre, on voit fuck all, fait que c'est vraiment comme on essaie, on est vraiment dans le labyrinthe, tu sais, comme on n'a pas la réponse tout de suite, puis
des affaires de même. Puis ça m'amène aux dernières affaires que j'ai faites pour le jeu, qui est les Agent Settings. Ce C Agent Settings Component-là que j'ai fait, dans le fond, ici, ce qui me permet de faire, c'est de dire combien d'agents je veux faire apparaître dans le monde, ça va être quoi leurs paramètres, etc. Fait comme ça, quand l'algorithme, il va aller passer à travers pour faire apparaître les agents, faire des loops qui va comme qui va faire des loops pour couvrir à peu près toute la map avec leurs points, leurs points de patrouille. Les points de patrouille, d'ailleurs, c'est quand j'appuie sur play, puis toutes ces affaires-là ici, ça c'est les points de patrouille des agents ici. Donc là, ici, la carte est relativement petite, c'est pour ça. Mais si, admettons, on arrive avec une carte qui est plus grosse, je suis sûr que là, ouais, voilà, on a plein de points de patrouille. Qu'est-ce que ça fait d'autre, cette affaire-là? Ça va, tu peux sélectionner, ça va être quoi, la couleur des agents, la taille des agents, l'angle de champ de vision, etc. Donc, tu peux vraiment modifier, customiser tes agents là avant la génération. Comme ça, tu as quand même, encore une fois, c'est une question de contrôle pour le designer qui va faire ça. Donc, c'est à peu près ça pour ce que j'ai fait. Je suis vraiment content du résultat. Puis, j'espère que vous allez apprécier. J'ai quand même vraiment amélioré le overall feel du moteur, je pense.